Bilenga. Nous voulions saluer son épouse qui l'a accompagnée, qui est juste derrière la caméra, Madame Claudine Mwamba. Merci beaucoup de l'avoir fait rencontrer déjà. Première chose. Deuxième chose, et de l'avoir accompagné. Merci beaucoup. Alors nous allons prendre notre deuxième invité sur ce plateau de Notre Congo. Et notre deuxième invité s'appelle l'honorable Dédé Moupassa, que nous avons connu comme promoteur culturel et socio-culturel d'ailleurs, il faut l'ajouter. Mais aujourd'hui, il vient sous la casquette, sa nouvelle casquette de député élu du Diofa, dans le Kouilou. Diofa, c'est dans le Kouilou. Oui, c'est dans le Kouilou. Dans le Kouilou. Voilà. Bonjour honorable et bienvenue sur le plateau de Notre Congo. C'est bizarre, je vais faire rire les gens parce que ça fait des années et des années qu'on se connaît. Et c'est la première fois que moi je vois ça sur un plateau de télévision. Exact. Ah bon? Depuis tout ce temps? Et oui, depuis tout ce temps. C'est méchant, hein? Non, mais c'est pas méchant. L'opportunité, pas maintenant, ça arrive. Oui. Maintenant, merci, bonjour à vous et bonjour à tous les Congolais qui nous suivent à cet instant. Merci. Alors, vous venez nous parler de vos vacances parlementaires. Comment se sont passées d'ailleurs les premières vacances parlementaires, première expérience de vacances parlementaires? Un peu compliqué, confus. Pourquoi? Parce que on répart dans des vacances parlementaires avec des résolutions où on donne un peu de l'espoir sur les engagements électoraux. Mais ici, il y a eu des problèmes. Le gouvernement n'était pas encore en place. Voilà, ouais. Alors, on risquait de tourner en rond. Le même problème qu'on a connu, on n'apporte pas de solution. Donc, c'est un peu dans cette difficulté-là que les amis, les collègues ont passé ces vacances parlementaires. C'est une session spéciale maintenant? Maintenant, c'est une session extraordinaire pour, bien sûr, recevoir le gouvernement. Voir maintenant quel est le contenu de la charge, quelles réponses qu'ils vont donner à tous ces problèmes de la population qui est connu de tous au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez pu vous rendre à Idiofa pendant peu de temps? Oui, à Idiofa. D'ailleurs, pour moi, ça ne serait même plus des vacances parlementaires. J'ai une résidence maintenant à Idiofa. Idiofa, c'est à quelques kilomètres de Kinshasa. Je vais avoir mon champ à Idiofa. Donc, vendredi, je peux y aller et je peux rentrer lundi, mardi. Donc, il n'y a pas un calendrier pour ça. Donc, moi et Idiofa qui quitte, et pas nous, et dans mon village, c'est à côté. Donc, je pense que je vais me comporter ainsi. Alors, vous préférez résider où? Sylvie, quand l'honorable dit que j'ai une maison maintenant, je vais avoir, il le dit au présent et au futur, c'est parce qu'il a passé le plus clair de son temps, en tout cas, dans une autre province, dans la province du Katanga. Oui, nous sommes des exemples du nationalisme. Ouais. Vraiment, c'est qu'il faut de l'intégration. Je suis de Bandundu, né à Kikwit, grandi à moitié à Kinshasa, et après, on s'est retrouvés dans le Katanga. Ouais. Alors, une fois au Katanga, tu passes plus de 30 ans au Katanga. Ouais. Alors, mais ce qui est bon, c'est que de tout ce temps que j'étais au Katanga, je suis resté intègre dans la communauté du Bandundu. Par le fait d'être président des étudiants ressortissants du Bandundu. Et dans la vie pratique, j'ai été le président de tous les ressortissants du Bandundu dans le Grand Katanga. Voilà. Donc, je maîtrise quand même le Bandundu et la chance a souri qu'aujourd'hui, je sois l'un des représentants délégués, mais au niveau national. Donc, j'ai le Congo avec moi. Mais pendant ce temps, très peu de gens savaient que vous étiez originaire du Bandundu. Beaucoup doutent encore jusqu'à aujourd'hui. C'est le bon langage qui l'ont révélé. Le bon langage que je tire d'un grand politique du Katanga qui me disait toujours « Tu es Katangais du Bandundu ». C'est significatif. Ouais, c'est significatif. Katangais du Bandundu, c'est une expression qui m'est ramenée à m'identifier au Katangais. Mais c'est vrai, les origines de Bandundu n'est pas peut-être nécessairement moi, mais les parents, les aïeux. Parce que mes enfants qui sont nés au Katanga, ils sont doux, finalement. Voilà, honorable, nous allons parler de vos vacances parlementaires. Tout à l'heure, dans les coulisses, vous m'avez glissé quelque chose. Moi, j'ai dit, c'est tout à fait spécial. Vous avez fait, disons, pas le contraire, mais vous avez fait quelque chose de spécial en invitant les chefs de noyau de votre circonscription. Comment ça s'est passé? Oui, très bien, parce que, vous savez, le péripéties de
de cette législative, 6 mois pratiquement qu'on est resté à l'entente de la Cour constitutionnelle. Il fallait que la Cour puisse donner le dernier arrêt pour se confirmer comme député national. Et on a attendu, c'est arrivé. Il fallait maintenant rendre grâce à Dieu. Ça, c'est la première de tout ce qu'on devait faire. Et en rendant grâce, on a associé maintenant tous les nôtres représentants ici, c'est-à-dire ceux qui représentent les intérêts indirects de la circonscription du Diofa et du Grand Bandundu, pourquoi pas. Et j'ai joint à cela les amis qui nous ont toujours accompagnés dans le parti, c'est du Katanga, c'est du Maniema et pourquoi pas c'est du Kinshasa. Donc c'est dans ces cadres-là qu'on a discuté, qu'on a expliqué les raisons pourquoi on n'a pas été directement au village ou dans des lieux où on nous a donné ces suffrages. Ça sera toujours ainsi ou vous allez sûrement descendre parce que vous dites que vous pouvez aller vendredi, vous revenez lundi, ou alors ça sera par vague, vous dites bon, ce mois-ci, c'est vous qui venez vers moi à Kinshasa et vice-versa. Non, à Kinshasa, ils sont là tous les jours. Les trafiquants de chez moi, ils viennent tous les jours, au Libongo là-bas. Donc je suis en contact avec eux. Les trafiquants de chez moi, les commerçants, ils sont tout le temps au marché Ngaba, au rond-point Ngaba. Je préfère encore le terme commerçant. Oui, commerçant, oui. Trafiquants, commerçants, et voilà. Donc, ils sont là, on est en contact avec eux. Ceux qui sont mal soignés chez moi, qui veulent avoir des soins supplémentaires, ils sont toujours ici à Kinshasa. Et ceux qui s'occupent généralement de toute cette population, ils sont ici à Kinshasa. Donc, il y a de l'intérêt indirect ici à Kinshasa qui nous permet d'avoir quand même, ou alors de tirer cet accompagnement, parce qu'être député, c'est aussi le management politique qu'il faut accompagner. Et tous ceux qui sont dans la capitale, ici à Kinshasa, ils sont députés aussi de ceux qui sont restés. Parce que si réglementairement, d'une manière, je veux dire, des justes du Parlement, je n'arrive pas à tirer une cause, je pense que je vais le réveiller pour m'accompagner. Aujourd'hui, c'est les grands nombres, c'est le parler, c'est manifester pour qu'on vous écoute, si jamais cela n'arrive pas. Alors, il faut mobiliser sa communauté aussi localement. Et c'est ça l'intérêt d'avoir des groupes sociaux, culturels, en positivant dans ce que j'ai appelé les Banama. Oui, alors, Banama, justement, on va en parler, qui est un grand festival culturel et qui draine beaucoup de monde de plus en plus, qui monte, qui va un peu peut-être atteindre le niveau du festival Nzenze que vous organisiez dans le Katanga dans le passé. Je sais pas pourquoi j'en parle au passé, je ne sais pas s'il existe encore, le festival Nzenze. Mais la question, c'est que je vous ai entendu parler tout à l'heure de rendre grâce au Seigneur. Et vous l'avez manifesté réellement, vous l'avez matérialisé, vous avez organisé une messe pour dire merci au Seigneur, pour votre élection et pour le reste aussi. On va voir les images et puis on va commenter ensemble ici. Attachement sans faille à son créateur, l'honorable Dédé Mupassa Lukobo a pris part active à la messe d'action des grâces à la paroisse Don Bosco de Massina à l'occasion de son élection à la députation nationale. Très calme et serein, l'honorable Dédé Mupassa a pris la parole pour rendre gloire à Dieu, mais aussi pour demander pardon à tous ceux qui l'ont offensé. Au travers de cette action des grâces, je demande pardon à ceux que nous avons offensés, moi, ma femme, mes enfants, ma famille, et aussi, en même occasion, bêtement. Il ne reste pas bêtement. Il va dans la famille, il va dans la politique, il va dans la parole, l'occasion pour nous, pour la vie. En chrétien catholique convaincu et convaincant, l'honorable Dédé Mupassa a communié avec les fidèles de Don Bosco à travers des salutations fraternelles. Très charismatique, doublé d'une humilité profonde envers les serviteurs de Dieu, l'honorable Dédé Mupassa a été tenu à la main par les prêtres pour scander cette chanson profondément interpellatoire. Voilà. Bedmewa honorable de Congo. Mais voilà qui Congo vraiment. Voilà. Tout ça, mais voilà, c'est les langues du Congo qu'on devait bénéficier. On est plus dans tout ce qui vient d'ailleurs, mais le fait de parler qui Congo, Swahili ou Lingala, c'est pas nécessairement pour nous donner une identité. C'est pour faciliter une communication qui doit enrichir dans le reste de la vie.
C'est vrai que je parle du Kikongo, mais là, je me suis retrouvé dans une communauté des Banama, donc le mien. Hein, quand je dis le mien, c'est ce dont on m'a donné, sans rechercher, sans effort. Ouais. Voilà. Ce que vous avez trouvé. Ce que j'ai trouvé. Voilà. La racine. Voilà. La racine. Ouais. C'est toujours bien de retourner, surtout en votre qualité de député, c'est toujours bien de retourner vers la racine, se ressourcer. Oui, le concept c'est retourner peut-être dans la racine, ça donne une mauvaise connotation, comme si les origines contredisent des valeurs. Non, le Congo, comme notre Congo, c'est une composante de beaucoup de partitions. Oui. Et quand on ne tient pas compte de cela, moi je ne suis pas, je n'adhère pas à ceux qui pensent que l'union fait la force, oui j'accepte, mais la diversité dans l'unité, c'est quelque chose à monter, à fabriquer. L'unité, on le construit. On construit l'unité. On ne trouve pas l'unité comme ça. Il faut construire l'unité. On le construit avec des valeurs, avec de mise en place d'une vision du monde pour être unis. Et le Congo, c'est cette composante-là. Et pour avoir la valeur du Congo, il faut reconnaître les valeurs des partitions pour qu'on s'accepte. Oui. Vous savez que du jour au jour, on est en train de passer des moments de ne plus s'accepter dans des communautés. Et ça pose des problèmes. Parce que ces communautés, au lieu d'enrichir en termes d'amener le bien social, ça appauvrit. Et conséquence, vous allez voir par la suite quelques images que je vous ai amenées, les gens qui sont restés statiques dans leur conception, donc dans les communautés, et ça pose des problèmes à l'intérieur du pays. Voilà. Après, là, on voit les images. Vous êtes en train de festoyer avec les Banama, c'est ça? Oui, les Banama, c'est un concept qui vous concerne, vous aussi. C'est ces retours-là, positifs maintenant, vers les endroits, les espaces qui vous ont donné la vie. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de votre communauté tribale, si je peux le dire ainsi, c'est devenu maintenant pas. Les gens ne veulent même plus parler de tribu. Tribu, c'est aussi une valeur. Oui. Hein, mais quand vous l'utilisez mal, ça devient une anti-valeur. Mais comme valeur, chaque tribu a de l'espace, évolue dans un espace. Et dans cet espace-là, il y a des domaines socio-économiques et environnementaux. Parce que quand on dit aujourd'hui Moulouba, ou on dit, je prends mon cas, quand je dis Mouyanzi, les Bayanzi sont circonscrits dans un espace, et dans cet espace-là, on a besoin de développer cet espace-là. Et ceux qui doivent développer ça, ce sont des acteurs qui y intéressent. Et c'est une partie de la République démocratique du Congo, dont les acteurs du développement, premier, c'est d'abord ceux qui viennent de cet espace-là. Voilà. Et c'est ça la positivité du tribu. Donc, nous, les Banama, nous sensibilisons les Banama, les Bayanzi, ou je ne sais pas moi de quel groupe, qui ont eu de l'intérêt dans l'espace Kwilu, dans l'espace Idiofa, dans l'espace Nord-Idiofa, où il y avait l'industrialisation, je vous dis. La première région industrielle de la République démocratique du Congo, c'était Idiofa, c'était le Kwilu. Mais aujourd'hui, on passe de la... Il y avait quoi Idiofa déjà, rappelez-nous? Le VA, café, punga, coton, l'huile de palme. Et il y avait des usines là-bas, de Seka, de Koreman, et tout, des usines. Donc en réalité, quand on parle du Kwilu, comme de la vie de paysans, ce n'est pas vraiment vrai. Il y avait des Kalaki là-bas, des comptables, des chauffeurs, de tout ça. C'est comme ça que vous ne trouverez pas quelqu'un là-bas qui a évolué parce qu'il avait 5 hectares de champs. Champs de quoi d'abord? Ça n'a jamais existé. Mais les gens présentent toujours le Kwilu comme si c'était le Kwilu agricole, et l'agricole de la petite paysanne. Donc, moi, je pense qu'on doit refaire des choses. Et d'ailleurs, dans le couloir de la zone industrielle qu'on est en train de faire à Maluku, pour moi, on devait pousser ça jusque dans les Bandundu parce que le courant est bon. On servirait déjà 2 espaces et ça pourrait permettre, d'un côté, on peut aller jusque dans les 2 Kasaï, ressortir vers l'Angola et fournir Kinshasa qui a plus de 10 000 têtes à nourrir. Voilà, dernièrement, vous avez reçu, comme je disais, les chefs de noyau de votre circonscription. Alors, comment est-ce qu'ils ont accueilli le nouveau gouvernement? Quel message aussi leur avez-vous transmis? Non, vous-même d'abord. Voilà. Oui, pour eux, on n'a pas encore discuté de ce qui est arrivé du gouvernement. Et c'est maintenant le message qu'on doit lancer, c'est le soutien. Mais pour nous-mêmes, d'abord, nous disons on salue, parce qu'on ne va pas faire de recul. Nous devons positiver sur ces gouvernements, les soutenir, les écouter d'abord. Aujourd'hui, on n'a mis que les acteurs. Pourquoi faire? On ne sait pas. Vous avez un nouveau ministre de la communication et médias, je félicite.
c'est Solino Makelele. Oui. Aujourd'hui, il est à la tête de votre ministère. Quelle est sa politique? Il vient avec quoi? Vous ne le savez pas. Oui. Alors comment vous allez porter le soutien? Nous attendons, nous parlementaires, à les écouter très bientôt pour savoir quel est le programme qui vient avec, comment on va s'associer avec ce que nous avons, marier cela et pour faire un programme du gouvernement comme il le faut et porter le soutien. Et ce soutien, nous allons ramener ça à la base pour qu'au niveau de la base, on puisse soutenir le gouvernement. Voilà. Mais pour moi, on attend qu'est-ce qui sera dit. Hein, parce que j'ai vu beaucoup de discussions avant. Les jeunes voulaient bien se retrouver dans le gouvernement, les femmes voulaient bien se retrouver, les handicapés, pardon. Mais moi, je me dis, il faut se retrouver dans le gouvernement où il faut que votre problème soit intéressé dans le gouvernement. C'est des choses. Si le problème des jeunes est pris en charge par un gouvernement, ça veut dire que les jeunes se retrouvent. Si le problème des handicapés est pris en charge par un gouvernement, ça veut dire que les handicapés se retrouvent. Mais le fait de dire qu'il n'y a pas un handicapé, qu'il n'y a pas une femme, qu'il n'y a pas des enfants, mais le contenu, la matière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que de tout le temps, on a toujours tous ces gens-là. On doit renforcer dans le plan d'action gouvernemental la matière qui s'occupe de ces aspects des choses dans la cité. Mais il n'y a pas que ces composantes-là, les personnes vivant avec handicap, les femmes, les jeunes et tout ça. Bon, je crois qu'ils ont quand même trouvé un peu leur compte dans ce gouvernement. Maintenant, ils ont quelqu'un qui est là, mais il faut qu'on fournisse la matière, le contenu de ces ministères. Il faut une vision. Il faut un programme pour quelqu'un qui maîtrise que ça ne s'arrête pas au niveau de se reconnaître à quelqu'un qui est au gouvernement, mais qui ne fait rien pour cette couche de société. Non. Il faut, si vous avez une ministre des médias qui a la communication, il faut que la vie des journalistes change. Ce n'est pas seulement le bureau climatisé qui va changer, non. Il faut que la vie des journalistes change, qu'on vous voit autrement, qu'on parle avec vous autrement, et que les types d'émissions changent avec l'option de la démocratie, l'option de vision du chef de l'État. Et on doit les sentir sur de vos plateaux et à la télé, ainsi de suite. Donc c'est ça parce que vous ne ressentez pas ça encore ici sur le plateau de notre Congo? Non, mais vous êtes dans quelle vision? Maintenant, là, vous êtes dans quelle vision gouvernementale? Vous êtes dans quelle vision? C'est nous qui posons les questions. Voilà, donc, si vous dites si on ne les sent pas, c'est que si on les sent, c'est de votre propre chef, de votre éthique, de ce que vous avez étudié et ce que vous rendez. Mais tout cela, ça c'est une chaîne d'État. C'est une chaîne publique. Vous devez répondre à la vision gouvernementale, à la vision du chef de l'État. Et ça doit être transmis par rapport à cela. Voilà. Ok. Alors, on va revenir parce que je sais que vous êtes très attaché aussi à votre terre, comme nous disons. Moi, j'aime bien appeler ça Fadio. Oui, Fadio, c'est la même chose. Voilà. Et la religion aussi, vous êtes quelqu'un qui prie beaucoup, très catholique. Mais vous pensez aussi à ce qu'on appelle l'église primitive, à l'église des Noirs, par exemple. Vous êtes allé rendre visite au chef de l'église des Noirs. C'était quoi votre objectif? Non, mais le problème d'être député, c'est transversal. Les options personnelles d'être un socioculturel, ça c'est moi, ça ne va jamais me quitter. Je suis culturel, je resterai. Et d'ailleurs, c'est le bénéfice que la population peut tirer de voir qu'ils ont devant eux quelqu'un qui maîtrise et qui a le souci du culturel, dont la religion fait partie. On ne peut pas se développer s'il y a des couches de résistance culturelle, des retenues. Les gens, quand on dit aller au champ, ils ne peuvent pas aller au champ. On dit il y a le médicament, il ne peut pas prendre le médicament parce qu'il prie, parce que nous sommes dans un pays laïque, c'est vrai. La liberté associative est reconnue par la Constitution, mais néanmoins, il faut encadrer des structures associatives pour voir qu'est-ce qui amène dans le développement ou le conduire vers le développement. Et c'est ça qui m'a tiré vers eux. Parce qu'ils sont les nôtres, ils évoluent, ils sont en difficulté, des documents, ils ont une pensée, ils ont une façon de faire. On va peut-être suivre ça en image avec le son. Merci, réalisation.
grand leader na beto. Kembo. Kembo. Muntu. 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 Masia. Masia. Qu'est-ce qu'elle fait? Dans un pungu. Puis qui est simple na mpela ngeme katula. Makulu na ngena kusa hukuma na kifula betu kele. Pila pa metu bake mwana ma betu yetu baka mwana ma mwana bo. Mwana ma mwana bo. Donc personne ngana no zana no sengo pona wala kisa azali molobeli ya batu. Tango awike sika wana ba lecteur ne bazali. Atali place ya azali honorable tabi funa kita. Ngai mona keno sanene. Na keno mona bango na me na misu. Donc nazana sengo loko lenge mona boya ngana sana ba. Wana komona venza ya solo nsa bango ba bozonga. Bokomona honorable okitati ko kotala bino sika toza. Tozali to samina sengo mingi nanu. Na ndenge ye moko ye kotala ke no ba lecteur na venza. Bazalia wana kata Kinshasa. Totondo sampa na saive. Tozonsi kama tondo na nzami mpungu mokeli. Ye moko ayebi ya kosala na ndenge otokutani ne kotala biso. Bonano ba binano église na biso na zana ko simba eloko moko amune ba bisa lio l'emblème d'or de notre souveraineté. Donc béni Congo tozali ba souverain. Donc ezali pona biso nyonso bon koko ezaki na bonzambe. Poto tonga nanu Congo ya sika kote ba fondation. Lokola ye moko nana ba na bino mwana ma. Soto zabana bo. Aza mot de face. Après c'est déjà face. Ye mo tangwa ki t'avait déjà pas face. Merci. Bon, bazali na conférence nationale na bango awa. La convention de l'église na bango. Oyo ezana ba fondement idéologique, ils sont basés sur la tradition, sur oyo yo nangai, ezana révélation na ngote, mitu ekota kota bisika mususu. Mais bango bazana croyance na bango originale. Alors bauti na bachuapwa, bauti na bakisangani, Équateur, Bandundu, tout ça. Et na kati na bango ezana ba oyo pe ba ponaki ngai. Bao bauti pe na kati ya mboka na ngai. Bauti na kati ya territoire na ngai, na kati ya province na ngai. Kotala kaka wana te, mais biso tozali ba député national. Alors, lokola tozo tala makambo ya mokili ndenge eza kokende, kushi nyonso ya société il faut totia miso totala nini eza koleka. Bet tokoki ko abandonner église monene notre oyo te eza na capacité ya bomoyi ya bato ebele sans encadrement ya l'État. C'est très important. L'État lobby toponi église te, Congo ezopona église te, mais il faut se présenter liboso ya l'État. Kosala mikanda l'État yeba yo. Oyeba pe tina nini l'État kozala na besoin na ngomba na yo, yo pe nini kopesa na l'État. Yango moni na approcher bango po babongisa ezaleli na bango na ndenge ya kozala po bakele liboso mutungisi ezala te. Bami pesa pe na misala lokola objectif na bango ezali ba participer pe na développement. Bazala pe bato ba eba pe kokende na ba classe ko sala pe ba école ya congrégation na bango ko sala pe ba hôpitaux pourquoi pas na mikoleza ko ya. Base électorale ngaza député national. Base électorale ezali kozonga na population. Et lobité kaka kozonga na population oyo ba vota ki yote. Kozonga na population ba yoka yo. Likambo oyo ya bango ezali très important. Soki ngana yaka ko yoka te yebsanga nana nga yokela bango. Nana nga lobela bango. Ezape kaka vacances nini parlementaire. Donc aux vacances parlementaires te kaka na zonga kuna mais effectivement na kati na bango ba oya ngai kuna pe bazali ni bazali na kokende pe kuna ena bando kende kaka mikolo nyonso na kokende to ko boyena na bango te aussi longtemps que engagement ya développement et kokisami te to ko zala kaka na bango pour to pesa bango programme oyo gouvernement a mis en place na ko mobiliser bango to accompagner gouvernement et puis to bando tala résultat et nani lobby nani salité nani sali na oya lobaki te. Donc il y a un mandat 5 ans et na base vie politique na biso suka na 50 il faut donc il y a un petit mukolo et kozala suka nango ndeto sukisa. Bien, voilà. Vous savez quand je regarde ces images je me dis mais l'honorable Dédé est allé chercher les fétiches là. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'on pourrait croire. Voilà, vous êtes entré dans une... C'est les malheurs que ces genres de communautés ont. Ils n'ont pas l'expression facile. Qui va les écouter? Je demande à notre Congo de descendre, poser des questions.
savoir vraiment... Moi, je ne suis pas journaliste, mais c'est vrai que nous faisons le même travail. Oui. Mais le vôtre est public, tout ça, le mien est institutionnel. Donc, alors, en cela, on doit conjuguer pour que vous puissiez descendre, écouter ces gens-là. Ils ne sont pas les seuls. Mais vous savez que ces gens, ils sont mal vus dans leur communauté de base. Parce qu'avec la religion... Dans la communauté classique, nationale, d'une façon générale. Ils sont partout, ces genres de personnes. Et ce sont des gens qu'on manipule souvent. Vous avez suivi les Mwanasemi, c'est reconnu. Kabuna Sapou, Ignere, vous avez suivi au Kivu, partout. Même à Idiofa, on a connu une guerre des Kassongo vers les années 80, 81. Mais c'est des gens qu'il faut encadrer. Encadrer dans ce qui est donné pour tous, ils doivent aussi bénéficier en termes de l'école, en termes de soins de santé, en termes de leur savoir-faire pour rendre ça aussi public. S'ils ont, par exemple, dans la forêt équatoriale, le pygmée, les communautés de pygmées qui sont là-bas, ils ont, comment on appelle la thérapeutique, médecine traditionnelle, là, qu'on doit exploiter pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et amener les règles qu'il faut pour qu'on puisse présenter ça au monde. Aujourd'hui, c'est nous qui avions trouvé maintenant la formule pour l'Ebola. Oui. Vous voyez un peu cette richesse. Oui. Mais en réalité, si vous le suivez comme il le faut, c'est traditionnel. Mais on a ajouté un plus parce que c'est des arbres, c'est des écorces. Ce n'est pas venu de comme ça. On a pris ça quelque part. Donc, c'est dans cette tradition qu'on a tiré toutes ces choses. Oui, on ne peut pas les rejeter déjà d'emblée. Il faut les écouter. C'est ce que nous avons fait. J'ai dit sur le plan spirituel, parce que leur mouvement est d'abord spirituel. Oui. Et sur le plan spirituel, ça pose problème avec nos églises, j'allais dire traditionnelles, mais ça ne peut que poser des problèmes. C'est ça qui fait qu'ils sont un peu... En Europe, ça posait des problèmes. Vous avez des orthodoxes, vous avez des catholiques, vous avez des protestants. Là, ils vivent en bonne intelligence. Eux, par contre, non, vous avez dit qu'ils sont rejetés. Il y a des musulmans. Ils vivent en bonne intelligence. Posez la question. La guerre des religions, vous le savez, non? Donc, c'est les choses, le spirituel. Et nous sommes laïcs, au fait. On a résolu le problème. Libre à la croyance de tout un chacun. Mais il faut l'intégration dans la société, dans la communauté. Là, il faut s'accepter mutuellement. Mais ici, il y a un danger. Le danger, c'est quoi? C'est que dans ces groupes d'individus, il n'y a pas d'avancée moderne, classique. Quand je dis classique, c'est une intégration genre école. Oui. Parce que nous ne pouvons pas avancer dans un rythme et les autres le mettre en retard. Il faut les développer mentalement aussi, ensemble. Et le développement mental ici, ils ne suivent pas la RTNC. Ça n'arrive pas là-bas. Vous savez que là-bas, ils parlent encore de... Quand vous dites là-bas, c'est où? Là-bas, à l'intérieur, dans des villages. Là, vous étiez où précisément? Ici, ils sont en congrès, en convention, ici à Kinshasa. Okay. Mais ils viennent de l'intérieur, de partout. Ils viennent de partout pour se retrouver ici. Alors, ils parlent de Kizenga, ils parlent de Moulele, ils parlent de Lumumba. Pourquoi? Parce que quand il y avait des guerres de révolution, ils avaient une dimension spirituelle qui mettait aux gens. Oui. Et les Moulele Maï, c'est spirituel. Particulièrement aussi, j'allais dire. Oui. Alors, il y a des gens qui sont restés dans ça, que l'État doit travailler. L'insertion, chaque fois qu'il y a la guerre, qu'on finit une guerre, on fait l'insertion. Mais tous ces gens-là, on n'a jamais fait l'insertion. Et ils sont nombreux, ils ont une façon de voir des choses. Et ils sont au même moment révolutionnaires d'une manière ou d'une autre. Il faut les écouter. Donc c'est comme ça. Ils vous ont transmis un message? Le message, pour moi, je ne suis pas allé au fond parce que ce qui m'intéressait, c'est de les rencontrer et de savoir d'abord qui ils étaient, quels leurs soucis majeurs. Et les prémices des soucis, c'était qu'ils reviennent d'abord réguliers. C'est un mouvement qui doit avoir les documents, qui est reconnu par le ministère de la Justice. Comme ça, on peut faire face à d'autres préoccupations étatiques, parce que ce n'est pas sur le plan individuel que je vais résoudre les problèmes, mais c'est un problème de la société, c'est un problème de l'État. Et le gouvernant doit savoir qu'il y a une portion de la population qui croit d'une autre façon que nous tous. Alors, il faut maintenant les encadrer. Oui, mais les encadrer, d'accord, partout où ils se trouvent, on n'a pas, vous dites qu'ils viennent de plusieurs provinces, mais ils ne sont pas identifiés par rapport à une portion du territoire. Non, ils viennent de plusieurs provinces. Oui, mais même dans leur province, on ne sait pas savoir... Ils sont dans quel coin? Ils sont où? Est-ce qu'ils sont... Ils sont partout. À Idiofa, ils sont à Idiofa installés, mais beaucoup plus au nord d'Idiofa. Ils ont des églises là-bas, ils prient, ils sont vraiment... Les enfants vont à l'école Non. Les enfants sont rejetés.
Parce qu'ils sont des Nzambi Mpungu. Quand ils vont dans des églises, dans des écoles catholiques, on ne les reçoit pas. Quand ils vont dans des écoles officielles, les autres enfants des croyances chrétiennes le rejettent. Parce que les Nzambi Mpungu, c'est le même Dieu qu'on a. Voilà, donc je n'entre pas dans cette définition, je ne maîtrise pas trop, mais je me dis, un travail élaboré par vous, d'abord spécialiste, pour ressortir exactement. J'ai vu tout le temps, vous le faites ici, avec l'Église des Noirs. J'ai vu 2 fois l'Église des Noirs. Avec Papa Koussou. Papa Koussou qui s'exprime. C'est vrai qu'il y a quelques contradictions, il y a l'évolution, mais il y a beaucoup de matière dedans qui nous ramène à l'origine de toutes les choses. L'Égypte même a une façon de présenter les choses, mais en Égypte, les gens s'habillent. Ils vont maintenant à l'école, il y a des écoles par rapport à ça. Hein? Mais il ne faut pas abandonner les gens dans cette situation. Il faut une intégration, c'est ce que je veux. Et les enfants ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas d'école ou simplement, comme vous dites, parce qu'ils sont rejetés. Même s'il y a d'école, mais ils sont rejetés, d'abord. Mais vous savez, le problème de l'école, on ne va pas y revenir. Nous avons un défi des écoles. Il n'y a pas assez, mais le peu d'écoles qui existent, ils sont rejetés. Il n'y a pas assez, mais il y a aussi le fait que pour certains jeunes, l'école ne sert plus à rien. S'il peut avoir un chemin détourné, c'est plus facile que d'aller. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort, ça voilà. c'est autre chose. Mais je dis seulement, il faut maintenant une vision du monde pour ce pays. Alors ça me permet de vous proposer à nos téléspectateurs, mais à vous particulièrement qui êtes avec nous sur ce plateau, notre rubrique rire.com qui a aujourd'hui choisi pour thème Elenge Yekola Mosala. Okola momesano Como hábito, tokutani lisusu se encontramos mais. topesi bino mbote Vos cumprimentamos. tata apambola bino Deus vos abençoe. nalobaka boye Eu falo assim: munene nzoto ebatelaka te a grandeza do corpo não protege. soki ezalaki munene nzoto ebatelaka Se fosse a grandeza do corpo proteja, kampanya pepe kala ningaki akufa te mas o meu papel ela não ia morrer. nabakisaka boye Eu acrescento assim: soki ezalaki mungongo se ebatelaka fosse a voz proteja, yanga mari misamu mas o meu marimisamo ya ningaki akota mabele te não ia morrer. nga nakanisaki mungongo ekobatela ye Eu pensava que a voz ia lhe proteger, mungongo ebateli ye te mas a voz não protegeu lelo ela. aza na sa mabele Hoje ela morreu. nabakisaka boye Eu acrescento assim: soki ezalaki elambe ebatelaka se fosse a roupa proteja, oyanga fumu mpaka ester mas o meu fumo para Kester na kulutu na ye papa e wemba seu irmão Papa Wemba balingaki bakota mabele não ia morrer. mpo bango nde batie kombo na elamba Porque eles que meteram nome na roupa. nabakisaka E boye eu acrescento assim: soki ezalaki kitoko nzoto to mpe bote se fosse a beleza ou a belecíssima, ebatelaka protejava, me yanga janeti bombola ningaki akota mabele te mas o meu Janete Bombolo não ia morrer. kitoko nzoto ebateli janeti te A beleza não lhe protegeu. lelo janeti asa na sa mabele Janete hoje embaixo da pamba te terra. na famille ada bombole Porque deu a futura família da kuna Bombolo elongi ya mabe eza te não tem cara feia. bango nyonso bazaka kitoko Eles todos são bonitos. moto abatelaka eza bobele nzambe A pessoa que protege só Deus. trouble moko ekoti na miniti oyo na mboka A grande confusão entrou agora no país, oyo nakopapolela yango mpenza bato biebie sutu na que eglize vou chamar muita gente mesmo na igreja. nakobeta bato lolenge wana Vou chamar pessoas desse jeito. na papoli yo Vou te chapar. na niati yo Vou te pisar. na kwesi yo Vou te pôr no chão. okota to pita Pode entrar no hospital. temi na ngai ya lelo A minha tema de hoje: yekola mosala aprende a trabalhar. temi na ngai ya lelo A minha tema de hoje: yekola mosala aprende a trabalhar. moma baninga baza na mécanique Momentos que outros são mecânicos. yo na nganda ya gene Tu estás aí a beber a gene. moma baninga baza na menuiserie bazoyekola Outros, como são menuiseria, estão a aprender. yo na nganda ya diamba Tu estás aí a fumar diamba. moma baninga bazoyekola métier moko songolo pakala Momento que os amigos estão a aprender trabalho. oyo ekokomisa bango bato Que lobi vai lhe fazer cigarro ganhar amanhã. lolenge ekomisi papa la joie
Comment il faisait papa la joie? Ingénieur Olimputu. Oui, ingénieur. Ayekola qui ko filmé. Et il apprenait au Les lois za mutuna kati. Oh, c'est même personne dentro de personne. Mama baninga bazo yekola coupe couture. Moment que vous êtes en train de couser. Yona barozo melamasa. Tout est la sonnette de temps à consommer. Mama baninga basi bazo yekola métier mo consommer. Moment où les éléments sont en train de travailler. Yo boy ko yekola métier. Tu n'as qu'à apprendre à travailler. Na lobaka boy. Et il faut lancer. Na kati église oyangai. Dentro de minha igreja. Ngonga yango yo. Taki momento. Ndeko mwasi yekola. A minha aprende. Ndeko mobali yekola. Normal aprende. Ozomona biloko. T'as avec quoi? Ah yo boy ko yekola. Que tu n'as qu'à apprendre à travailler. Tangu vie ko simba te. Quando a vida não pegar. Yo wano simbi lichete. Aí vai pegar a katana. Okata bandeko oya yo. Para começar a cortar seus irmãos. Oyo bazali peuple na yo. O que somos seu povo. Okokata bango basali yoni. Vai le cortar fizeram que. Mama baninga basi bazo yekola. Momento que seus irmãos estão aprender. Yo lingi ko yekola te. Tu não quer aprender a trabalhar. Tangu zeme kokota. Quando a grávida entrar. Okomi na posa ko yekola. Você vai querer aprender. Na bebê na maboko ko yekola bien te. O bebê na mão. Yaya. Bebê mano. Nana papolaka. Eu sapo. Pianga kana. Tá a me dar. Frère. Irmão. Yekola musa. Aprender a trabalhar. Yekola musala. Aprende a trabalhar. Mama yango yo. Procura uma profissão momento esse. Ototo ngamboka. Para nós construir o país. Esengeli bana basi. Nas irmãs. Vou se concentrer na koyekola. Deve se concentrar a aprender. Na kotanga bakelasi. E estudar. Lolenge moko pe mibali. Como irmãos. Esengeli to yekola. Nós também devemos aprender. Merci ma koyekola. Depois de aprender. A venir kati na USA. É que vamos ter um bom futuro. Ndozo mona ba frère rebelle. É que tu estás a ver muitos irmãos. Ba rebelle. E muitos irmãos. Ba yekaka esprit ya mabe na kati. Eles vieram com mau espírito dentro da igreja. Nako papulo na ba inocente boko kama. Eu vou chamar inocente e vocês vão admirar. Papa yokangai. Pai me ouve. Mama yokangai. Mãe me ouve. Soki bozana mwana moko na kati ya ndaku. Se tu tens uma filha dentro da sua casa. Azala ya mwasi. Mesmo menina. Azala ya mobali. Mesmo rapaz. Soki aboyi koyekola musala. Se tu não quer aprender a trabalhar. Pais. Bobenga ngai. Me liga. Tangu nakokoma. Quando chegar, olha também não vai admirar. Por favor, pai. Por favor. Por favor. Como então? E como nini yango? Agora o que então? E baleka uki? Mar secou. Bambisha minene babimi. Peixes grandes saíram. Vima na soko vima na. Se inflama, se vai se inflamar. Pasuka soko pasuka. Se arrebenta, se vai se arrebentar. Okosale loko. Não vai me fazer nada. Papa la joie. Pai la joie. Ingénieur Oliputu. Engenheiro em Liputo. Tata pambola yo. Deus te abençoe. Na banti to yo. Eu sei que você entendeu. Ça se passe de tout commentaire, mais je crois que l'honorable Dédé Moupassa a, lui, un commentaire sur cet élément. Il a suivi avec beaucoup d'attention. Oui, c'est la fierté d'abord de savoir. Ça, c'est pas dans une salle de classe. Non. C'est pas un politique qui parle. C'est un culturel. Donc, ces canaux-là, les culturels, les acteurs culturels, ils ont une importance telle que, vous voyez, le contenu du message, ça reste directement et ça s'applique. C'est pour cela la valeur qu'on donne à ces ministères n'est pas nécessairement ce qu'il faut. Parce que ces acteurs, ils l'ont fait et c'est fini, il est parti. Il faut revoir les choses. Il faut vraiment redresser la vision dans ces domaines-là. Comme un nouveau ministre, c'est sûr qu'il va rencontrer les acteurs et ils vont décider ensemble avec nous pour voir quelles sont les lois qui peuvent accompagner pour changer les choses dans ces domaines. Je suis fier de cette façon de faire. Et félicitations à vous-même parce que vous l'avez retiré. Mais le contenu maintenant du message, c'est le travail. Le travail, vous savez, on n'avait pas de cadre en 60. Il fallait mettre en place des études pour avoir des cadres qui devaient remplacer des Belges. Et le cadre qu'on avait besoin, c'était les universitaires. Tout le monde s'est focalisé dans les universitaires. Les gens de métier, on les a perdus, pratiquement. Et le fait de perdre le métier, c'est des jeunes pleins d'énergie. Au lieu de rester dans des milieux de campagne où ça pouvait être favorable à un développement, tous ont immigré vers de grands centres. Conséquence, c'est ici maintenant, dans les grands centres, avec INPP, avec tout ce qu'il y a. D'ailleurs, le nouveau gouvernement a pensé à ces ministères de métier et emploi, disons. Alors, mais c'est très bien que tout ça puisse se faire. Mais mon souhait serait qu'autant qu'on le fait dans les grands centres, dans les grandes agglomérations, qu'on pense aussi dans les milieux ruraux. INPP doit se déployer, de finir ces formations au niveau local pour permettre aux investisseurs ou à ceux qui peuvent développer un certain nombre de structures d'emploi de le faire dans le périphérique. Et de trouver sur place une main-d'œuvre qualifiée. Je me souviens, quand on lançait encore le mine dans les Katanga, on cherchait même un chauffeur. On cherchait même un chauffeur dans des régions. Des mécaniciens, il n'y en avait pas.
Oui, donc c'est des choses qu'il faut... Maintenant, là, le Congo, quelle est la vision du Congo demain que tout un Congolais doit savoir par rapport à notre richesse. Je peux vous retourner la question autrement. Quelle est votre vision à vous pour le Congo de demain? Qu'est-ce que vous pensez? Le Congo de demain, déjà d'emblée, nous sommes dans le pétrole qu'on n'a pas encore exploité. Donc il faut... J'ai vu déjà à l'université, il y a gaz et pétrole. Oui. Mais maintenant, les gaz et pétrole sont accompagnés par des techniciens. Il faut qu'à niveau de l'ISTA, c'est ça qu'on appelle, que les instituts techniques puissent se suivre. Et au niveau de secondaire, qu'on puisse avoir aussi des gens formés en cela. Parce qu'il y a des forages qu'on va faire. Le forage, ce n'est pas un ingénieur qui va le faire, il contrôle. Mais il faut une main-d'œuvre qualifiée. Sinon, on va prendre des Malaisiens. C'est ça. Parce qu'ils sont spécialisés à construire ou à avoir de mines. Alors, c'est comme ça que je dis, cette vision, c'est la vision d'aujourd'hui des DD, ce n'est pas ça qui sera réalisé demain. Maintenant, c'est la vision de Félix Antoine Tshisekedi ou c'est la vision de l'IDPS mise en place que nous tous, nous devons adhérer. Et cette vision, le chef l'a dit dans son discours programme. Maintenant, on attend son gouvernement. Qu'est-ce qu'il va mettre en place pour qu'on puisse adhérer? Et dans cela, il faut que l'étude, l'enseignement, l'école, le culturel, le journaliste, que nous tous, nous puissions emboîter les pas dans tout ce que nous faisons. Mais en ce qui me concerne, moi, je veux vraiment, cette année, ces mandats, que 40% de budget s'intéresse aux milieux ruraux. Que le centre de tout soit le ministère du développement rural. Parce que le ministère du développement rural, d'ailleurs, ça devait être un ministère, comment on a dit, vice-premier ministre du développement rural. On allait vraiment se retrouver dans la chose. Parce que les routes de dessert agricole, toutes vos routes nationales passent toujours par les milieux ruraux, traversent les milieux ruraux. L'électricité passe par là si vous voulez joindre les côtés ou vous voulez exploiter dans les mines. Vous passez des villages. Mais maintenant, tout ce que vous laissez dans la campagne, vous laissez ça en charge du développement rural. Que ce soit des zones de santé, tout ça, c'est le ministère de Santé qui gère, mais c'est dans les atouts du ministère du développement rural. C'est un ministère qu'on doit redéfinir, à mon avis. On doit redéfinir et le budget important doit aller dans ce secteur sous l'œil de celui qui est en charge du développement rural. Et vous allez voir que tout le monde va se déplacer pour aller participer à ce développement dans d'autres milieux que les milieux concentrés. Je pense que c'est le ministère que vous auriez choisi si on vous avait proposé de faire un choix. On revient à la question. Oui, bon non, mais le choix, je suis politique. Oui. Je suis politique, c'est que je veux bien devenir ministre, devenir tout ce que vous voulez, gérer et pousser. Mais pour l'instant, je gère d'abord au niveau du Parlement. Alors demain, il faut que je tende main dans mon regroupement, dans ma famille politique, je suis apte à pratiquement tous les ministères. Mais je voudrais bien être dans ces ministères du développement rural. Ou alors dans le ministère de l'économie, pourquoi pas, la chose culturelle. Voilà. Donc, le choix. On y parlerait économie de la culture aujourd'hui parce que la culture a aussi beaucoup apporté. Exact. Au Trésor national. Le culturel qu'on a aujourd'hui. Vous savez, quand vous parlez de la francophonie en Europe est dans quel ministère? Culture ou quoi, coopération? Alors, francophonie ici chez nous est dans quel ministère? Affaires étrangères. Voilà. Affaires étrangères. Coopération internationale. Voilà. Alors, les culturels français, vous trouvez ici partout les centres culturels français. Les centres culturels français, quel intérêt qu'ils ont de venir ici? Les Chinois ont maintenant des émissions en français. Pour qui cette émission est adressée? Mais nous ici, les Chinois... c'est même pas des émissions, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. C'est TV français. Voilà la vision d'un État, la vision du monde qu'on doit avoir et que tout le monde doit adhérer. Nous attaquons le monde aujourd'hui, oui. Vous venez ici, vous êtes étranger, vous devez étudier la langue. Et les enfants qui font les mamies là, et dans leur, comment on appelle, langue locale, là, les lingala français, ils sont agréés. Vous devez avoir des interprètes. Et c'est du travail. Je fais l'interprète en Kikongo, en français. Tu gagnes ta vie, on te paye de l'argent, tu as ton cabinet. Un Chinois qui arrive, il doit venir te consulter et tu dois travailler avec. Mais vous savez que tous les Chinois qui viennent, ils viennent avec des interprètes. Ceux qui ont étudié le français chez eux. Donc, un travail de moins qui est réduit. Donc, à chaque Chinois ou à chaque entreprise chinoise, japonaise ou tout ce que vous voulez, les interprètes viennent de là, ils vident le chômage chez eux et ils créent le chômage chez nous. Ça, ce sont des matières à voir. Rien que pour la langue seulement. Ça, c'est le culturel. Pour nous, mais pas pour les autres. Ils mettent ça peut-être dans la coopération et tout ce que vous voulez. Donc, la vision du monde, c'est ça qui détermine. Ça n'a rien à voir avec l'opposition majorité, ça n'a rien à voir avec la tête de qui a fait quoi. Non.
La tête de qui a fait quoi? Ça, nous entrons dans les valeurs et les antivaleurs, dans l'éthique de la chose publique, comme l'a expliqué. Nous parlions tout à l'heure avec M. Pascal Bilenga. Voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du développement rural, du développement à la base, développement communautaire, on peut appeler ça comme on veut, mais vous avez épinglé le fait des routes, les routes de dessert agricole. Alors, moi, c'était curieux de savoir qu'il y a une chanson. Là, je vais remercier d'ailleurs votre chargé de l'audiovisuel, Elison Manza, qui nous a envoyé beaucoup d'images. On ne sait pas toutes les exploiter, mais moi, je suis tombé sur ce vidéoclip où l'on parle entre autres, où l'on montre entre autres l'état des routes dans le Kouilou, dans le périmètre Idiofa. On va peut-être en parler parce que je crois que vous devriez nous expliquer pourquoi cette chanson. On vous a toujours chanté dans beaucoup de chansons en tant que culturel. Hein. Maintenant, c'est en tant que politicien que vous parlez qu'on parle de vous dans ce clip. On va suivre d'abord, après nous allons commenter ensemble. Njila ikeleve akatia idiofa njila ikeleve akatia musanga njila ikeleve njila mutunu njila ikeleve njila kipuku njila ikeleve nakalanganda betoke dila njila ikeleve njila yampasi beta kudile katuka pano kwenda na yolo njila ikeleve katoka yolo kwenda na kalo njila ikeleve katoka kalo kwenda kalanganda njila ikeleve yeiki mambo na kata idofembe mfuma bezilio mfuma pula fulone lio mama mbera belewa lio na ya loro mfuma bezilio lone lio bezan so bezai kilbe akelo timo mo sai bana bes tima yambote na bamfuma idofembe Beno yonso ntima ya mosi osonge mo baro osonge mo bare osonge mo bare mera bere amfuma bizilio figa wale la wabal belo ne lio babola belo bale lio la be amfuma bizilio na yega na ya se bare memora le me nakata idofa mpase ya mingembe nakata idofa kura ikeleve nakata idofa masa ikeleve aime bora lele aime bora kare aime bora boma bigi aime kere boma aime la bela wa ya kare boma la bela masaranga leo eme mone bon eme kene bon eme lele bon eme la bele wala shagi mwanga akata idiofu katenga eme alele masaranga leo alala kate mobali ya mama Pamela nakata idiofu andila keleve bampange dila. Oui, hein. Bon, ben, je vais d'abord apaiser le mien, hein, Bana Idiofa. Sachez qu'il n'y a pas que chez vous ou chez nous qui a ces problèmes. C'est partout. Dans les milieux ruraux, c'est comme ça, c'est ça la situation. Et ça, c'est les défis du gouvernement, les défis de notre mandat, c'est de montrer ça et de côté les Méléango, vraiment côté les Méléango, pour que le minimum soit fait dans un grand programme. C'est vrai qu'on ne va pas tout finir le même jour, on ne peut pas donner tout le même jour, mais au moins dans ces programmes, c'est comme ça que j'ai dit milieu rural, il faut qu'on puisse sentir un budget conséquent qui permet à ce que, même sur 10 000 kilomètres de routes de dessert agricole, qu'on récupère même 2 000, même 3 000, qui est un début dans des routes essentielles. Et ça va booster l'économie rurale. Ça va booster la production au niveau local. Et là, la prise en charge est autonome. Donc, c'est une bonne chose. Si ces genres de chansons arrivent, ce n'est pas qu'on minimise les efforts. Non. À Idiofa, on a eu le président de l'Assemblée, Aubin Minakou, de lui-même, avec le gouvernement, avec l'aide de Joseph Kabila. Et le gouvernement passé, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et on l'a appuyé, une seule main, c'est vrai. Il a fait ce qu'il pouvait faire, mais ce n'est pas suffisant. Idiofa, c'est grand. Hein. C'est un peu comme le Rwanda ou Burundi. Donc c'est vraiment à la dimension d'un pays ailleurs.
Donc, il faut les efforts. Nous voulons bien voir les choses changer. Honorable Dédé, la dernière fois que vous avez fêté votre anniversaire, c'était quand? C'était le 27 juin, mais j'étais en Égypte. Oh. Oh là 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 là. Bon, on peut 27 juin, on est aujourd'hui le 29 août. On peut toujours faire marche arrière parce que vous étiez en Égypte. Vous êtes revenu au pays, mais on peut le faire. Hein. Vous êtes on va vous souhaiter un joyeux anniversaire. Le problème, c'est quoi? Vous voulez souhaiter l'anniversaire, votre rubrique d'anniversaire? Bien sûr, mais vous profite aussi. Non, mais c'est peut-être. Bon, alors, puisque vous l'avez annoncé. Je souhaite bon anniversaire à tous ceux que Dieu a béni pour qu'ils se retrouvent encore aujourd'hui. Qui daignent continuer à leur donner la sagesse et longévité. Voilà, puisque vous avez annoncé